Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le retard des vidéos encore une fois. Je tenais à vous remercier tous pour les jolis messages que vous m'avez fait en public ou en privé pour mon anniversaire. Donc là voilà, je fais la vidéo, on est mercredi, je suis en extérieur puisque mon babichou est là. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la semaine du 9 au 15 mai 2022. Encore une fois, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, seulement ce qui peut vous parler, vous aider à avancer dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok, allez, on y va. On va aller voir un petit peu avec la triade ce qui se passe. Donc désolé pour le cadrage et la luminosité. On va essayer, je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Ça sera peut-être un petit peu plus simple. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit non plus sur la vidéo. Allez, on y va. On a une relation d'âme-sœur, relation de frère, relation de miroir avec soi. La carte du frère, pour moi, ça me ramène toujours un petit peu à l'effet miroir, ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous ramène à nous, ce qui vient nous faire voir ce qui est ok, ce qui est pas ok, un petit peu ce sur quoi on a besoin de travailler. Généralement, quand on est dans des relations comme ça particulières, ça peut être avec voilà, une âme sœur, ça peut être un amoureux, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une amie, un ami. C'est toujours des relations très particulières qui nous renvoient un petit peu en effet miroir, tout ce qui peut venir un petit peu nous pousser dans nos retranchements, mais en même temps tout ce que l'on peut voir aussi de beau chez l'autre, que l'on voit pas souvent en soi. Donc ça peut vous aider aussi dans votre construction, dans votre confiance en vous également. Ça peut venir aussi à raviver certaines choses de votre passé, sur des choses que vous avez déjà vécues ou pas. Allez hop, on y va. On a l'élévation qui est là, la tentation. Alors, ok, je retourne. Donc là j'ai le message, la clé, le retour et la femme. Alors, pour moi, ce que c'est en train de me dire, c'est que forcément, vous êtes en train de vous élever par rapport à une situation qui vient à vous, qui vient peut-être un petit peu vous bousculer, vous déranger, mais en même temps qui peut venir vous conforter aussi dans ce que vous avez peut-être déjà mis en pratique. Okay, derrière la tentation, on a la porte. Donc, il y a une grande richesse qui est là. Peut-être que justement, vous avez peut-être la tentation d'ouvrir la porte à nouveau, d'ouvrir peut-être votre cœur à nouveau, peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Peut-être que vous avez cette envie, cette volonté de sortir de vos retranchements ou d'aller vers quelque chose de nouveau qui peut-être un petit peu vous perturbe. En tout cas, vous avez l'élévation par rapport à un homme ou par rapport à une énergie masculine. Donc ça peut parler par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, qui est d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi par rapport à votre masculin aussi intérieur qui est présent. En tout cas, il y a quelque chose de très profond qui est en lien avec vos racines. Donc encore une fois, on vient travailler toujours un petit peu avec ce qui est en tréfonds, tout ce qui nous ramène un peu à notre construction, tous les schémas qu'on a pu mettre en place depuis notre enfance, en fait, jusqu'à maintenant, qui font qu'aujourd'hui, on a des codes, on a des principes, on a des valeurs qui nous sont propres dans notre réalité. D'accord ? Des fois, on peut être face à des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes convictions, mais qui n'ont pas la même façon de mettre en pratique les choses. Vous pouvez avoir par exemple une même droiture, une même loyauté, une même fraternité, voilà, des convictions d'honnêteté, de fidélité, je sais pas, mais vous avez chacun votre manière de faire et de dire les choses pour vous positionner. Bien évidemment, là on voit que avec cette histoire ou cette relation, cet effet miroir qui revient à vous, il y a besoin de communication, il y a besoin de mettre des mots, il y a besoin d'expliquer les choses puisque c'est votre clé. Le fait qu'il y ait un retour par rapport à ça a été vraiment hyper important parce que c'est ce qui vous permet de regarder votre énergie féminine. Ça peut être votre féminin, ça peut être vos émotions, ça peut être le retour aussi complètement d'une femme, ou ça peut être aussi le retour de votre féminité. Si vous êtes un homme, ça vous fait voir aussi peut-être, désolée pour le bruit, ça peut être aussi le retour d'une femme tout simplement aussi par message. Ça peut être que vous enclenchez, en tout cas dans cette ligne-là, j'espère être assez claire. C'est vous qui enclenchez en fait la décision de reprendre une communication ou d'envoyer des messages ou de clarifier certains messages pour avoir ce retour de cette personne, ou en tout cas peut-être que ça vous permet aussi à travers ces messages de comprendre certaines choses, de comprendre le féminin en général ou de comprendre vos parts, vous si vous êtes messieurs, si vous êtes des messieurs, votre part de féminité, votre part justement toutes les fois où vous n'êtes pas dans votre masculin plein, ça peut vous aider aussi à développer un peu plus votre féminin pour être un peu plus doux et tempéré dans votre façon de vous exprimer ou de gérer vos relations, ou tout simplement ça vous fait voir aussi tous les moments où vous êtes ultra sensible, parce que le féminin c'est aussi ça, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la capacité de ressentir les choses. Donc sur cette semaine, voilà, c'est vraiment une capacité d'élever, c'est-à-dire que là, s'il y a eu des choses qui vous ont tourmenté, en tout cas, ça vous donne la possibilité de continuer d'avancer, de vous connaître toujours un petit peu mieux en profondeur, et surtout, ça vous permet aussi de mettre des mots ou de poser des actes par rapport à des choses qui vous sont propres et qui sont importantes pour vous. Donc, c'est votre clé. On va aller voir avec le Osho ce qu'il a à nous dire. Ça peut être un autre message, ça peut être un complément de message. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle.
cas, c'est toujours, même si les situations peuvent être des fois inconfortables quand on vous renvoie des choses qui ne vous plaisent pas, c'est toujours une capacité, une proposition d'expérience pour vous élever, pour avancer. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé à l'univers, si vous avez choisi d'être plus heureux, si vous avez choisi de découvrir voilà, des choses comme l'harmonie, la sérénité, l'amour. En tout cas, ça vous met un petit peu à l'épreuve justement pour voir quelles sont vos vraies convictions, qu'est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous appliquez ce que vous dites. Ok, on a la culpabilité qui est là et on vous donne l'harmonie. Donc, peut-être que vous avez dû vous prendre la tête sur certaines choses, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Voilà, il y a eu un achèvement par rapport à une période de partage. Peut-être que justement le fait qu'il y ait l'harmonie qui revienne, ça vous permet vraiment, vraiment avec les dauphins qui sont derrière, c'est grand signe de transformation et de libération. Donc peut-être que justement par rapport à cette situation, vous avez été mettre en avant certaines choses qui pouvaient vous être inconfortables et que vous pouviez peut-être taire de votre côté, peut-être mettre trop longtemps à l'intérieur de vous. En tout cas, cette harmonie en fait a besoin de sortir, a besoin d'être mise en avant par rapport à cette introspection, par rapport à cette transformation, pour justement stopper la culpabilité, de vous remettre toujours en question et de changer les choses. Avec l'achèvement, vous voyez, on met une dernière pièce pour finir le puzzle. Donc justement, peut-être qu'il y avait quelque chose chez vous qui n'était pas complet et que justement cette situation en fait vous fait voir qu'il y a encore des zones que vous avez peut-être ignorées de votre vie, de votre personnalité, de vos fonctionnements, qui vous demandent du coup un certain travail. Mais en tout cas, avec cette introspection qui est là, on a des amoureux qui sont derrière. On a peut-être besoin justement d'aller vérifier cette notion aussi d'amour. Alors l'amour propre, l'amour de vous-même, est-ce que vous vous aimez assez parce que pour aimer vraiment quelqu'un d'un amour inconditionnel, il faut être capable de s'aimer soi pour accepter et aimer l'autre complètement. Ou sinon, vous restez dans des jeux d'amour qui sont souvent dans des relations toxiques, des relations de dépendance, des relations qui peuvent venir vous mettre un petit peu à mal justement pour venir casser vos codes, casser vos schémas, pour accepter l'autre dans son entièreté. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même façon d'agir, de se positionner. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir les mêmes valeurs, mais on a une façon différente de faire. Donc le fait que l'harmonie là revienne, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a un vrai travail au fond de vous qui est en train de s'opérer pour justement revenir sur vos énergies beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus paisibles. Puisque là avec l'harmonie, c'est vraiment une carte quand même qui est assez significative. Hein. L'harmonie qui revient dans votre vie, c'est quelque chose qui s'apaise puisque c'est quelque chose qui vient aussi du cœur. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu si on a notre message. Donc toujours grande lignée de transformation, hein, on est toujours dans la suite de ce qui s'est passé les dernières semaines. Forcément avec là ce qui se passe, les énergies, les lunes, on vient toujours travailler un peu plus en profondeur, on vient harmoniser les choses. Ce qui était ok pour nous ne l'est plus, ce qui n'était pas se transforme, s'harmonise. Donc continuez à croire en ce en quoi vous croyez, dans vos rêves, dans vos envies, et regardez justement ce qui un petit peu vous perturbe. Il y a une carte qui a sauté. Vous avez la carte du soleil en dos de deck, donc vous êtes protégé, il y a quelque chose de très lumineux qui est en train d'émerger, quelque chose de très solaire, de rayonnant, c'est aussi un peu comme une réussite sur justement le hiérophant. Le hiérophant c'est le pape, c'est ce qui vous permet aussi de vous connecter à vous-même, de vous connecter à la source et de retrouver aussi, j'ai envie de dire, un essentiel, une lignée, votre chemin personnel, votre alignement, votre source à vous. Si vous avez eu tendance à avoir d'autres façons de faire pour vous reconnecter qui n'étaient pas forcément correctes, là en tout cas voilà, vous arrivez à retrouver en fait le chemin entre guillemets de la maison, de vos anges, de vos guides, de la lumière, de retrouver un chemin intérieur qui vous porte et qui vous guide par vos intuitions, non plus par votre mental mais vraiment par quelque chose, un élan du cœur, quelque chose de très profond qui vous amène justement à cette transformation. Oula, j'en ai un peu trop qui sortent en même temps. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du message? Donc on est toujours sur la semaine du 9 au 15 mai 2022. Les prises de tête qui ont voulu sortir, est-ce que du coup vous prenez la tête par rapport à une situation, est-ce que vous avez du mal à trouver des solutions par rapport à vos problématiques? On a le diable qui est là, hein. Cette tentation de prendre la main ou de tendre la main à quelque chose qui peut être aussi assez déstabilisant pour vous. Donc ça peut être aussi le diable, c'est les tentations, c'est les anciens méandres, c'est des fois quand on peut s'accrocher à des personnes ou à des situations qui sont pas forcément bonnes pour nous et qui forcément viennent nous faire vraiment des prises de tête où on est en permanence en train de cogiter. Vous voyez, ce diable il est très magnétique, il est très... il vous donne envie d'y aller, hein, tout simplement. Mais justement, ça vous pose quand même vachement de tourments. Donc, quelles sont vos parts d'ombre
Le diable, c'est aussi cette sensation qui vous pousse aussi à aller regarder au fond de vous qu'est-ce qui vous fait des fois fuir certaines choses, certaines situations, qu'est-ce qui vous fait rester dans certaines addictions également. En tout cas, si vous commencez par du coup le pack en début de semaine, c'est que vous êtes guidé, vous vous êtes porté. Okay, on voit qu'il y a le 2 d'épée qui est là, donc c'est vraiment cette sensation d'en terminer avec des prises de tête, avec des choses où vous pouvez voilà, vous laisser enfermer dans des trucs qui ne vous correspondent pas, de plus porter avec le 9 de bâton, de plus porter tout seul des situations ou des relations. C'est vraiment le fait à un moment donné de pouvoir arrêter de se voiler la face sur certaines réalités. Vous voyez, le diable et le 2 d'épée, pour moi, ça me ramène au fait qu'à un moment donné, vous arrivez à vous reconnecter à ce qui est bon et juste au fond de vous, et que vous arrêtez en fait de laisser cette part du mental qui va venir vous saboter ou qui va venir vous renvoyer dans d'anciens schémas ou d'anciens tréfonds ou des choses qui peuvent être déstabilisantes mais qui ne sont pas de maintenant, qui sont du passé. Et c'est vraiment cette sensation de dire j'arrête de me bouffer le mental ou de me créer des films ou des scénarios et je me reconnecte vraiment à ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je ressens au fond de mon cœur, qu'est-ce que je ressens au fond de moi, vers quoi je suis guidée, vers quoi je suis portée. Et c'est ce qui va vous aider aussi à trancher vers certaines situations pour justement soit y aller ou soit ne pas y aller. D'accord ? En tout cas, on voit qu'avec le retour tout à l'heure, ça vous oblige à revenir à l'intérieur de vous pour reconnecter à vos ressentis, à vos intuitions. Des fois, on reste persuadé et convaincu de certaines choses, alors qu'en fait, il suffit juste de se connecter à ce qu'on a le plus profond au fond de nous. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du message? Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, ça fait beaucoup de cartes. J'ai du 3 de denier, j'ai la papesse, j'ai du 5 de coupe et du cavalier de denier. Peut-être qu'il y a une situation où du coup vous avez besoin de tourner le dos à certaines choses justement pour vous reconnecter à vous. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un temps de repos sur cette semaine pour faire le point, pour savoir ce qui est bon pour vous, sur qu'est-ce qui vous nourrit profondément, quels sont les aspects des situations qui sont autour de vous, qui vous ont apporté, qui vous ont moins apporté. C'est peut-être une semaine de bilan, c'est peut-être une semaine justement où vous allez réfléchir à comment vous voulez créer votre devenir, à voir un petit peu, à créer ce que vous avez envie de voir dans votre vie se réaliser, tout simplement. Peut-être qu'il y a un ajustement sur certaines choses qui est en train de se passer. Allez, la suite du message avec juste un peu moins de cartes, parce que j'ai quand même un petit peu de vent derrière moi. Allez, du 9 au 15 2022, est-ce qu'on a la suite de ce message ou est-ce que je passe à un autre tirage? Bon. On a la tour. Il y a quelque chose qui est en train de, donc, du coup, qui a besoin d'être déconstruit. Ok. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être une période d'introspection. Vous avez peut-être besoin de venir protéger ce qui est de plus beau, ce qui est de plus important pour vous. Peut-être justement d'être pas un peu égoïste, mais d'être un petit peu en retrait sur cette semaine, justement, parce qu'il y a une grande déconstruction qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous par rapport justement au valet de coupe. Donc il y a peut-être eu une personne plus jeune que vous, ou peut-être que quelqu'un qui avait pas les mêmes convictions que vous. En tout cas, avec la justice, vous avez eu besoin de couper certaines choses qui vous correspondaient pas. Ouais, il y a eu des déceptions qui ont été là. En tout cas, vous allez vers votre avancée, parce que pour moi, la tour, quand elle est là, c'est aussi hyper important. C'est une vraie transformation. Si vous regardez, l'écureuil, il est bien tapis à l'intérieur, mais il y a plein de petits papillons lumineux. Vous voyez, lui, il est protégé, il est tranquille, mais il y a plein de choses qui sont en train de se déconstruire autour. Donc soyez tranquille, si vous avez enclenché un processus pour aller vers votre meilleur, pour aller vers quelque chose qui est bon pour vous, ce qui est en train de se passer, c'est complètement en adéquation. Donc laissez aussi l'univers faire le reste, laissez le temps aussi faire le reste, et faites votre boulot à l'intérieur. Regardez-vous profondément, regardez-vous vos façons de faire, d'agir. Bien sûr que vous allez observer les situations qui sont en face ou les gens qui sont en face de vous, mais vous avez besoin là de revenir vraiment sur votre méthodologie personnelle. Ouais, on voit que de toute manière, cette semaine, il va y encore y avoir des prises de tête, mais surtout avec vous-même en fait. Vous avez besoin de regarder, de clarifier certaines choses dans vos façons de nourrir les relations, tout simplement. Nourrir la relation que vous avez avec vous-même. Et la justice, c'est vraiment cette sensation de dire, à un moment donné, je vais trancher des choses qui sont bonnes pour moi, je veux retrouver un équilibre. Vous voyez, sur la carte de la justice, il y a quand même une équité qui est là, mais en même temps, il y a aussi le miroir en tout. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être besoin d'harmoniser aussi les pans de votre vie. Donc vraiment, de vous regarder en profondeur dans justement vos parts de lumière, qu'est-ce qui vous reste encore à travailler. Et vous allez faire ce job, parce que cette semaine, c'est là, c'est vraiment le cadre de couple. On se pose la question, est-ce que je suis fait pour être en amour? Est-ce que je suis faite pour recevoir ou pas? Vous voyez, on se pose quand même pas mal de questions par rapport à ça. On est un peu indécis sur cette semaine. Vous avez le soleil, encore une fois, qui est juste derrière, et le 8 de bâton. Il y a quelque chose à construire pour vous. Vous avez besoin vraiment de lâcher des schémas qui sont derrière vous pour vraiment avancer et voir les choses se réaliser peut-être autrement. Donc vraiment, cette semaine, pour moi, c'est une semaine d'introspection. Vous rééquilibrez les choses à l'intérieur de vous. Vous allez aussi un petit peu voir qu'est-ce qui des fois vous fait aller dans certaines situations ou avec certaines personnes ou certaines relations.
Qu'est-ce qui est en accord aujourd'hui avec vos convictions profondes? Qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous n'avez plus besoin, d'accord? Peut-être qu'il y a cette notion d'en faire trop. On avait le 9 de bâton tout à l'heure, donc regardez un petit peu dans ce qui peut vous parler, que ça soit du professionnel, ça peut être du relationnel, ça peut être sentimental, amoureux, familial. Voyez un petit peu comment ça fonctionne. De manière sentimentale, c'est toujours assez important puisque c'est ce qui nous relie à notre propre cœur et c'est ce qui nous relie aux autres dans nos relations. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Une situation sur cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Est-ce qu'on peut venir décortiquer certaines choses? Est-ce qu'on a des choses à comprendre? Est-ce qu'on peut anticiper par rapport à des choses? Donc ça peut être des choses que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être des choses qui vont se passer début de semaine et j'espère en tout cas que ça vous apportera des messages. Bon, on a la jalousie qui est là et la joie. Donc, et à la maison en dos de deck. Donc, pour moi, il y a vraiment eu cette sensation, soit d'être face à la jalousie, alors soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est l'autre qui est jaloux. En tout cas, vous avez besoin là de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que vous avez la joie qui est derrière. Donc peut-être que justement par rapport à une période de jalousie, si on reste sur le thème qu'on a vu tout à l'heure d'introspection, soit le fait de faire tous les deux le travail, ça vous permet en même temps de vous retrouver, de vous reconnecter à vraiment ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est beau et ce qui est lumineux, soit c'est complètement justement le fait de comprendre votre jalousie ou la jalousie de l'autre et d'harmoniser. Et du coup, forcément, si c'est vous qui vous rendez compte que vous êtes en train de vous bouffer la vie parce que vous êtes jalouse ou jaloux, et ça va vous aider aussi à aller grandement sur votre chemin personnel et d'harmoniser les choses et peut-être vous donner le droit d'être heureux et d'être heureuse. Ok? Allez, on continue du 9 au 15. Après cette prise de conscience, qu'est-ce qui se passe? Alors la loi, ouais, on a quelque chose, on a besoin de poser un cadre, on a besoin de rectifier les choses par rapport à ces jalousies qui ont été là, ou qui ont été peut-être entremêlées entre jalousie et joie, parce que c'est ça, jalousie, joie et la loin, peut-être que justement il y avait besoin d'équilibre. On a la chance qui est là, vous êtes porté de toute manière, quoi qu'il advienne. Si vous avez besoin d'équilibrer quelque chose, c'est-à-dire d'arrêter de faire un petit peu l'ascenseur émotionnel, parce que là c'est jalousie et joie, donc c'est vraiment deux choses qui sont assez à part. Regardez, il y a une carte de souffrance, une carte de réunion. Est-ce que vous avez besoin justement de trancher les choses pour rétablir une harmonie, pour avancer vers quelque chose de mieux, donc de quitter un schéma pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux? Soit c'est les deux qui décident de mettre les choses à plat et de décider d'arrêter de se bouffer la vie. En tout cas, voyez comment ça peut vous parler dans ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous êtes porté, vous avez beaucoup de chance qui est là. Et c'est pour aller vers votre avancée. Quand vous avez cette carte chance, c'est que de toute manière, les situations qui viennent à vous sont là pour déconstruire ou permettre d'harmoniser des choses qui vous empêchent d'avancer et d'être bien dans votre vie. Allez, on y va, on continue. Ouais. Vous protégez vachement, ce qui est complètement normal, quand on est face à ce genre de situation, c'est jamais très agréable. En tout cas, le verdict qui est posé, c'est justement pour faire face, pour comprendre aussi les projections, parce qu'on avait le verdict, projection, examen, je vous essaie de lire là. Vous allez réussir quelque chose. Donc vraiment, cette situation qui vient à vous sur cette semaine, ou qui était en train de se passer et qui du coup évolue, vous allez poser un verdict, vous allez poser un acte, soit justement pour être plus clair et pour, comment dire, ne plus justement vous projeter à tout va dans certaines situations, dans certaines relations, soit pour comprendre aussi que de toute manière pour avancer, l'autre n'est que votre effet miroir, et donc plus vous allez aimer ça, plus vous allez aussi accepter que ce que vous voyez chez l'autre c'est ce qui vous appartient et que vous avez aussi à travailler, que vous avez aussi à harmoniser. En tout cas vous réussissez. Donc si vous réussissez, le train qui passe, c'est que forcément vous avez compris ces choses-là. Et même si vous protégez, c'est aussi une protection justement qui est là depuis longtemps, avec l'hérédité, le retard, le boomerang, l'alliance, fatalité, ouais. Vous protégez parce qu'il y a des situations qui vous ont blessé dans votre vie. Et donc forcément, vous avez mis en place des systèmes pour ne plus, plus perdre de plume aussi à l'intérieur de vous-même. Donc je pense que c'est quand même relativement important. Quoi que vous décidiez de faire sur cette semaine, le verdict, le choix vous appartient. Toujours faire ce qui est bon pour vous, ne pas faire ce que les autres attendent de vous, mais faire ce qui est au fond de vous en termes de conviction. Donc de toute manière, quoi que vous décidiez de faire sur cette semaine ou à l'issue de cette semaine, vous êtes protégé, et en tout cas c'est en fonction, c'est en adéquation avec ce que vous avez demandé et ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Allez, on y va. On va se mettre combien? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, 20 minutes, pardon. Désolée si la caméra bouge un peu, parce que forcément, j'ai pas une table aussi stable que d'habitude.
Vous avez l'harmonie qui est là, donc n'oubliez pas, hein, c'est vraiment cette semaine la quête de l'harmonie. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie en harmonie? Ça se mélange, pardon. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. J'ai le 8 d'épée, le 10 de bâton et le pendu. Alors, sur une situation où vous avez eu l'impression justement de vous laisser enfermer dans un schéma, où vous êtes peut-être... pour moi, le 8 d'épée, quand on se laisse comme ça enfermer, c'est que peut-être justement quelqu'un ou une situation où en fait vous enfermez ou vous enferme et vous oblige un petit peu à accepter tout et n'importe quoi. Le 10 de bâton, c'est que vous avez peut-être donné beaucoup dans cette histoire, beaucoup dans cette situation, dans cette relation. Et du coup vous êtes fatigué peut-être d'avoir essayé de comprendre, peut-être d'avoir essayé d'harmoniser les choses, peut-être en tout cas de toute manière vous avez trop fait de choses, d'accord. Cette carte pour moi du pendu, c'est que forcément il y a une situation qui est, en plus elle a l'envers, c'est une situation qui est en stand-by, c'est vraiment un moment de pause, un moment de repli sur vous pour voir la situation sous un autre angle, ce qui va vous permettre aussi de regarder et ben justement ce sur quoi vous avez fermé les yeux et qui n'était pas bon pour vous. Qu'est-ce que vous avez peut-être trop fait ou trop donné qui n'a pas permis justement d'équilibrer les choses à un moment donné, ou qui a permis justement à l'autre d'avoir plus de place et du coup trop de place et donc trop de façons de faire, ou est-ce que c'est vous justement qui avez trop comment dire, trop laissé faire l'autre aussi, d'accord. Vous donnez de la place aux autres, moins vous en avez pour vous. Ouais, l'as d'épée, vous tranchez à quelque chose après avoir pris le temps de vous poser. C'est comme si vraiment vous décidiez de laisser aller quelque chose derrière vous, comme si vous décidiez vraiment pour aller vers votre roi de coupe, donc vers votre maîtrise des émotions. Vous avez besoin de dire non, de dire stop à des choses qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, là vraiment vous avez été enfermé dans certains tourments, vous êtes vraiment pris la tête, vous êtes énormément investi. Ce temps de pause, ça vous permet vraiment de vous redigérer, de digérer certaines choses, mais aussi de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Ok, allez, bon. Allez, on a la reine de denier, donc vous refixez sur vos objectifs, vous repartez sur des choses, sur peut-être des nouveaux projets, vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur votre famille, sur vos amis, sur vos loisirs, en tout cas vous avez envie là de vibrer autrement, vous avez envie de vous projeter autrement, peut-être que si vous êtes laissé enfermer dans des situations, là vous pensez à vous. Le 7 d'épée, c'est ça, c'est voilà, je m'en vais et je ne me retourne pas en arrière, vous voyez. Le cavalier de bâton, vous mettez en avant, vous mettez en mouvement des choses pour aller vers votre mieux-être. Le 6 d'épée, encore une fois, c'est vous tournez le dos des situations. Valet de bâton, on part seul pour avancer. Valet de coupe, on décide de repenser à notre investissement, à mettre de l'énergie autrement, différemment. Ok, vous avez l'impératrice en dos de deck par rapport au jugement et au 9 de denier. Donc effectivement, là je pense que vraiment sur cette semaine, vous êtes en train de mettre à mal certains schémas, où vous avez besoin de prendre le recul par rapport à certaines choses pour prendre des décisions et vous tournez le dos. Vous avez besoin de laisser finir quelque chose, vous avez besoin de vous positionner pour que les choses puissent changer. C'est un petit peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec cette transformation, c'est que là, à un moment donné, le nouveau peut rentrer dans votre vie seulement si vous laissez mourir l'ancien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on dit non ou stop à certaines relations, certaines situations, mais là, il y a besoin peut-être de dire non et stop à certaines choses qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous conviennent plus et qui ne vous mettent plus en joie, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que du coup, c'est ce qui va vous donner en fait cette possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus joyeux si vous vous donnez la possibilité de dire ça me correspond, ça me correspond pas. Si vous n'avez pas pu le faire jusqu'à maintenant, vraiment sur cette semaine, c'est l'introspection, le fait de retourner les choses et de décider de vous lancer vers des nouveaux objectifs, en tout cas vous donner la possibilité d'avancer et d'évoluer autrement. Allez, je vais passer au conseil, comme ça je vous fais une toute petite vidéo. Est-ce qu'on peut avoir des conseils pour cette semaine? Je vais bien vous tirer un autre jeu de cartes, mais là j'en ai pas sur moi. Allez, les conseils sur... Les conseils sur cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Qu'est-ce qui peut vous aider dans ce travail de réflexion intérieure, de positionnement? Ok, la tempérance. Chevalier de denier. Alors, prenez le temps, encore une fois, la tempérance, encore une fois, pour moi, la tempérance, ça me fait aussi, j'entends le sens pardon.
toutes les situations qui viennent à vous sont là pour vous aider à avancer, évoluer. Donc pardonnez à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui vous ont mis dans certains tourments, parce que justement, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces situations que vous avez peut-être pu voir que vous êtes laissé enfermer dans certaines choses, ou vous avez trop donné, ou vous avez trop fait, ou au contraire, vous n'avez peut-être pas assez fait, d'accord? Le chevalier de denier, c'est qu'on vous demande de rester fixé sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, de vous donner les moyens d'obtenir et de recevoir ce à quoi vous vous attendez. Ok? Ouais, vous avez l'as de denier, vous avez de la nouveauté qui arrive de toute manière. D'accord? Il y a quelque chose de beau. Je peux pas vous dire qu'il y a de l'amour là pour l'instant parce qu'il y a quand même vachement de tourments. Vous êtes en train en tout cas de vous dire que votre cœur peut peut-être palpiter à nouveau, qu'il y a peut-être une possibilité en tout cas d'être à nouveau heureux, heureuse. Là pour l'instant vous avez besoin de faire le deuil d'une situation, vous avez besoin de prendre le temps de vous retrouver avec vous-même pour nourrir des nouveaux projets. Donc vous pouvez vous lancer sur des objectifs sportifs, ça peut être des objectifs de travail, objectifs de vie, déménager, bref, ce que vous voulez. Pour moi c'est plus axé aussi sur le travail et c'est peut-être aussi comment faire de l'argent, mais en tout cas vous avez besoin là de revenir à l'intérieur de vous-même pour avancer. Allez, on va aller voir ce sur quoi faut faire attention. Est-ce qu'on a des mises en garde sur cette semaine justement pour avancer, comme on avait le diable qui était là. 5 de coupe. Alors sur des moments de désillusion, ok, sur les moments où justement ouais, il y a eu des bobos là, il y a eu des bobos, donc sur des moments de désillusion par rapport à un roi de coupe, on a le chevalier de bâton, la roue de fortune, la 8 de bâton. Ok, je vous les montre. Peut-être de faire attention, peut-être d'observer justement les mises en garde, c'est peut-être justement de regarder un petit peu ce qui se passe avec du recul, de voir que la roue tourne toujours et faites attention dans vos communications, dans votre façon de faire. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce moment de repli. Si vous n'avez pas envie de parler, si vous n'avez pas envie de communiquer, restez à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que chevalier bâton, il risque peut-être de rester un petit peu trop en retrait et en même temps, quand les choses avancent, d'être un peu agressif. Donc faites attention à votre façon de communiquer. Même si vous êtes triste, même si vous n'êtes pas bien, prenez le temps vraiment de vous poser, d'observer un petit peu ce qui se passe et ce qui vient à vous. C'est peut-être ça aussi qui va être difficile pour vous sur cette semaine, c'est voilà, de pas trop non plus vous laisser aller, comment dire, à la paresse. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées à l'intérieur de vous, bah, c'est peut-être le moment de le mettre en action justement pour changer vos comportements, pour peut-être communiquer d'une autre manière, de peut-être moins vous emporter ou de moins piquer, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin là sur cette semaine de regarder votre positionnement et de faire attention à comment vous vous positionnez. Si vous n'avez pas envie de parler, si vous n'avez pas envie de communiquer, respectez-vous pleinement. Si vous avez des choses à dire, avant de les dire à la personne concernée, écrivez-les sur un bout de papier et videz tout ce que vous avez à vider. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que quand vous serez face à la personne, vous allez dire l'essentiel du contenu, mais qui sera beaucoup moins teinté d'émotion. D'accord? Ça sera beaucoup plus sage et beaucoup plus posé. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, en tout cas qu'elle vous a apporté des petits conseils, des petits messages. Bon, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Pensez à vous, ça c'est hyper important, on l'a bien vu, hein. Regardez-vous en profondeur, prenez du temps pour vous, doudonnez-vous, respectez-vous et aimez-vous. Faites de vous, faites de votre quotidien, faites de votre lendemain la meilleure version de vous-même. De toute manière, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous l'avez fait parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Vous aviez certains outils à disposition et pas d'autres tout simplement. Donc les expériences, même si des fois vous êtes déçus, vous êtes souvent déçus de vous, de voir que la personne ou la situation en face n'évolue pas comme vous le souhaitiez. Vous êtes un peu déçu de ne pas avoir fait les choses comme vous le vouliez. Il n'y a pas de souci, c'est qu'à ce moment-là, c'était pas possible. Donc ce temps de réflexion, ce temps de pause va vous aider justement à voir les choses autrement pour aller vers votre réalisation. Prenez ce temps pour vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.